On va prendre ensemble 1 Samuel 17, verset 45. 1 Samuel 17, verset 45. On va parler de David ce soir. David contre Goliath. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Alors, ce soir, nous allons parler que Dieu fait toutes choses bonnes. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez devant Goliath, tous vos soucis, tous vos problèmes, mais tous les problèmes que nous avons ne seront jamais aussi grands que le Seigneur. Le Seigneur passe au-dessus de toutes choses. Comme nous venons de le chanter, « Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux ». Mais ce soir, j'ai envie de prier aussi que Dieu s'élève au-dessus de nos problèmes. Notre Dieu est un Dieu agissant. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien quand on les considère dans tout son ouvrage. Romains 1,20 nous dit, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Elles sont donc inexuables. Merci. Il travaille de manière continue avec nous. Jean 5, verset 17. Mais Jésus répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, mais aussi j'agis. » Il l'opère en tous. 1 Corinthiens 12, verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous et en tout. Si ce soir il y avait quelque chose à rattraper, vraiment, c'est que le Dieu, notre Seigneur, agit. On ne mérite pas tout cela. On ne mérite pas l'amour qu'il nous donne. Mais il a posé ses yeux et son regard sur chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas les meilleurs. Et j'appuie sur ce point-là. Nous ne sommes pas les meilleurs. Mais nous avons fait le choix de donner notre vie à Dieu. De donner notre cœur. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas simple tous les jours. Mais c'est la plus belle victoire qu'on puisse donner à Dieu. Pourquoi ? Parce que ce monde, à la vitesse qui va, nous dit qu'en ce moment, le Seigneur ne vaut rien. Le monde nous fait croire aujourd'hui encore que notre Dieu n'est rien. Mais nous, avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit, nous savons que Dieu agit. Et il vous appelle tous à agir comme David a agi face à Goliath. Comme nous venons de le lire, Goliath, bien évidemment, reprenons un petit peu le contexte, est une personne quand même qui fait, allez, à la louche, environ 3 mètres. 3 mètres. Allez. Ça veut dire que si on a besoin de changer la clim, il tend le bras, il l'atteint. L'image fait sourire, c'est vrai. Mais il est grand, puissant. Et si nous regardons nos problèmes avec notre œil, oui, Goliath prendra de plus en plus de place. Mais je me dis, si notre Dieu est agi et agit en nous, nos problèmes, nos difficultés, on peut les mettre à la croix. Les fardeaux que nous avons la possibilité de les mettre à la croix. Et de nous sentir libres. Alors la liberté, forcément, a un coût. Par rapport à ce monde, je parle.
C'est vrai que la liberté est importante parce que Jésus a tout accompli à la croix. Tous les liens que nous avions, ont été dissous, brisés. Mais en revanche, à nous de ne pas nous refaire une prison dorée, en me disant je vais me renfermer sur moi, ou je vais tout simplement remettre, même ça arrive, me remettre mes propres liens. Parce que si nous ne laissons pas le Seigneur agir en nous, c'est ce qui peut se passer. Mais ce soir, quand je lis la parole de Dieu, quand je regarde tout ce qui est fait dans ce monde, je parle vraiment de la création. La nature, les oiseaux, les animaux, les arbres, la forêt. Mais je ne peux que remercier le Seigneur parce qu'il a tout accompli à la perfection. Promis, ce soir, je vais essayer de ne pas sortir des images sur l'agriculture. On va essayer de changer de sujet, vraiment. Mais la seule image à retenir, c'est que la nature, vraiment, a horreur du vide. Je ne sais pas si, en ce moment, on est en train de vérifier et on est en train de voir que tous les champs sont en train de se faire moissonner. Tout le maïs est en train d'être récupéré. Il va y avoir du labourage derrière. Mais si l'agriculteur ne repasse pas le semis juste après le labourage, vous allez voir que les mauvaises herbes vont... Non, pas les mauvaises herbes, l'herbe naturellement va prendre la place. Et quelle belle image que cette herbe, si ce n'est pas la semence du Seigneur, eh bien, elle reprendra la place dans notre cœur si nous ne laissons pas le Seigneur agir en nous. Quand nous regardons Goliath, donc il y a quand même toute l'armée d'Israël, tous sont sur le pied de guerre quand même. C'est une armée qui est en face. Nous sommes l'armée. C'est sûr que nous n'avons pas d'armure physique, nous n'avons pas d'armes physiques, mais nous avons toute l'armure et les armes spirituelles. Et nous devons être prêts. Parce que l'ennemi, lui, en face, il est prêt. Il est prêt à reconquérir le territoire que vous êtes et que je suis. Mais si je laisse le Seigneur agir en moi, l'ennemi aussi gros qu'il peut être, on ne peut que le mettre à la porte. Et j'ai bien dit, je peux que le mettre à la porte. C'est moi qui vais le mettre dehors. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est sûr. Mais on sait très bien que le Saint-Esprit et Jésus ont fait et font leur œuvre. Mais moi, je dois faire ma part aussi derrière. Ce serait dommage qu'en vous disant cela, et qu'en vous prêchant, parce que je me prêche à moi-même, et je remercie le Seigneur pour ce message qu'il a mis sur mon cœur, parce que moi, ça me fait travailler, et surtout que je ne peux pas vous prêcher ceci sans le vivre. Sinon, quelle valeur cela aurait? Aucune. On a passé une semaine de jeûne et prière à rechercher la face du Seigneur la semaine dernière. Quelle joie. On s'est fait du bien. Pour ceux qui étaient là. On a eu des victoires. On a réussi à avoir des victoires sur nous-mêmes. Mais aussi, il y a eu peut-être au fond des cœurs, des réconciliations. Le fait que je peux aimer mon Seigneur, très bien. Mais je dois aussi aimer l'Église qui m'entoure. Mais si je ne laisse pas le Seigneur agissant en moi, je me vois mal vous dire tout cela et arriver à la dernière minute et partir juste avant que ça s'en va sans dire bonjour à personne. Il manquerait quelque chose. Il manquerait cet amour fraternel que nous devons avoir les uns avec les autres. Mais tout cela se fait parce que Goliath, je l'ai mis dehors de ma vie. Sur le Goliath, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les épreuves, les erreurs que vous avez fait, ou même les difficultés qui peuvent se lever contre vous. Il y a des difficultés que le Seigneur permet pour savoir où est-ce que nous en sommes, pour savoir si vraiment nous marchons avec lui, et si le Seigneur est vraiment si agissant que nous le disons en nous. Ça, c'est vrai. On ne mérite pas de passer à travers une perte d'un cher, de perdre un travail, avoir des problèmes financiers,
Je ne dis pas que le chrétien vit une vie toute belle, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais je me dis que des fois, il vaut mieux passer par ces épreuves-là et s'accrocher à Dieu, parce qu'il les permet. Et s'il le permet, ça veut dire que je peux m'accrocher à lui, et qu'il connaît jusqu'où je suis capable d'aller avec lui. Mais il y en a d'autres, par contre, il y a d'autres épreuves et d'autres difficultés que quand même nous laissons grandir en nous. Un petit péché, allez, c'est pas grave. Mais généralement, un péché en amène un autre, un autre, un autre. Et à la fin, c'est plus un petit péché qu'on essaie de cacher. Ou, après, comment ça s'appelle, le tapis devant la maison, il ne sert plus à rien. Il est tellement grand que... Un simple exemple, cet après-midi, j'ai eu accidentellement, j'ai accroché le camion. Voilà. J'ai mal calculé mon angle et accidentellement. Mais la voix intérieure m'a dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien, j'ai vite pris mon téléphone en appelant la direction en disant, je viens de l'accrocher, je suis responsable. Ce que je veux dire, c'est que si on laisse notre nature, des fois, des petites choses, eh bien, à la fin, ça en vient des grandes. Et après, on s'étonne que notre salut n'est plus actif. Mais David, lui, et je loue le Seigneur parce que je veux être comme David, il était là, en fait, pas par hasard. Bon, il devait amener des objets à ses frères, mais il a entendu les insultes. Il a vu quand même que c'était quelqu'un d'énorme qui arrivait face à lui. Il l'a vu. Est-ce qu'il s'est laissé démonter? Non. Non. Il est monté face à lui. Il y est allé. Pourquoi il y est allé? Parce qu'en fait, il y avait le Dieu de la victoire avec lui. Je me dis, si David n'y avait pas cette conviction de foi que le Seigneur était avec lui, je pense qu'il serait un peu comme toute l'armée d'Israël, en train un petit peu d'avoir peur, ce qui est normal. Hein. Mais lui, il n'a pas vu tout ça. Il a marché avec les yeux de la foi. Il y avait le Dieu de la victoire avec lui. Et à combien plus forte raison aujourd'hui, nous qui connaissons les Écritures, parce que je me mets à la place de David, nous on lit ces récits, ça nous fait du bien, on est d'accord. Le Saint-Esprit nous éclaire sur ça. Mais David, il le vit en direct. C'est vrai, il a battu des lions, des ours. C'est vrai. L'Éternel l'a entraîné à travers ces difficultés-là, c'est sûr. Pour qu'à la fin, il puisse faire tomber Goliath. Mais David aurait pu dire en le voyant, non, 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 j'arrête, j'ai pas envie. Je suis là juste pour apporter les affaires à mes frères et je m'en vais. Non. Il est allé au-delà de ce que l'armée espérait quand même. Il a pris le taureau par les cornes. Il a pris ses responsabilités. Il a mis Dieu en avant, mais il a fait sa part des choses en allant face à l'ennemi. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui à faire, parce que quand nous nous rendons compte que l'ennemi, des fois, oui, il est grand. Et même, il est costaud. Je ne veux pas donner une image de l'ennemi très puissant, mais des fois, ça pique quand même, hein, ça fait mal. Quand on voit qu'une épreuve se lève comme cela face à nous, on oublie de temps en temps que le Seigneur de la victoire est avec nous. C'est vrai, moi le premier, passant par les épreuves, il y a eu un moment donné où j'ai douté, oui. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est mon beau-frère qui n'était pas à l'église qui m'a remis sur le droit chemin. Le Seigneur se sert de n'importe qui. Et je me dis que là, David, lui, son sang a fait qu'un tour. En entendant les insultes de cet homme face au Dieu de l'Éternel, eh bien, il n'a pas pu laisser passer ça. Et je me dis que moi, dans mon comportement, il y a des fois où je peux me permettre, et je dois me permettre, de remettre tout au pied de Dieu, pour que l'ennemi, lui, puisse tomber. L'ennemi, vous lui donnez vraiment toute importance que vous avez. Mais Dieu est beaucoup plus grand.
La parole de Dieu dit tout simplement, l'ennemi a un champ d'action que l'Éternel lui donne. Donc, en fin de compte, lui aussi, il est limité. Je reformule ma phrase. Le diable, si puissant qu'il est, il est limité par Dieu. Merci. Donc, vaut mieux mettre son espérance en Dieu et en Jésus qui nous a donné la vie éternelle, quand l'ennemi, qui certes rugit, fait du bruit, mais il est que limité par Dieu. C'est vrai que des fois, c'est pas évident de se dire que c'est Dieu. Allez essayer d'évangéliser quelqu'un en lui disant c'est Dieu qui contrôle, entre parenthèses, qui contrôle le diable. Mais les gens, ils vont nous dire mais vous êtes des fous. Et pourquoi? Parce que Dieu est tellement amour et il nous aime tellement qu'il ne peut pas user, il ne peut que utiliser le diable pour savoir où est-ce que nous en sommes. Et quand déjà nous disons ça à des gens qui sont dehors, la victoire, elle est déjà là. Parce qu'en fait, il est tellement plus facile, c'est vrai aujourd'hui, de croire en des démons, en machin, que des fois, le Seigneur, on l'oublie quand même. Hein. Mais quand on remet le Seigneur au centre des choses, qui contrôle tout, et là, par contre, les gens, ils ouvrent les yeux. Ah bon? C'est vrai? On n'a rien inventé. Il faut juste nous laisser guider en disant que oui, Goliath, eh bien, on peut le faire tomber. Hein. On peut le faire tomber. Souvenons-nous, quelle statue? La fameuse statue qui a le colosse au pied d'argile, on s'en souvient tous. Hein? Aussi belle qu'elle est, le problème, c'est que ses pieds sont en argile. Et aussi beau que Goliath peut l'être, l'Éternel le fera tomber. Mais en nous utilisant, en le laissant agir en nous. Et il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Si tu es là ce soir, c'est que le Seigneur te l'a permis. Si tu es là ce soir, c'est que l'Éternel a besoin de te parler. Même s'il peut le faire à travers juste la parole. C'est vrai. Mais si tu es là ce soir, il y a aussi des victoires à en prendre. En commun. L'Église, et je me dis que l'Église est belle. Si vous en doutez, vraiment, agenouillons, fléchissons le genou, ça ira plus vite, et demandons pardon à Dieu parce que, oui, l'Église, elle est belle. Nous ne sommes pas parfaits, mais son œuvre, l'œuvre de Christ, qu'il a choisie, elle est parfaite. Et j'ai envie de vraiment vous encourager ce soir à travers l'œuvre de Dieu, de ce qu'il fait dans votre vie, que vous soyez vraiment un ouvrage entre ses mains et que chaque jour qui passe, confiez-vous en lui. Parce que ce que vous allez amener à l'extérieur, c'est ce que vous allez amener dans l'Église. Et que le Seigneur nous permet aussi de faire tomber un petit peu tous les superflus, tous les liens en fait de ce monde, que nous laissons entrer dans l'Église. Alors oui, ce soir les portes sont fermées, c'est vrai. Mais je me dis que des fois, il suffit juste, quand nous les ouvrons, ce ne soit pas le monde qui rentre, mais c'est que c'est l'Église qui sorte. Le Seigneur agit en nous et le monde doit le voir. C'est pas facile. Mais rien n'est impossible avec le Seigneur. Rien n'est impossible parce qu'il nous qualifie pour cela. Et j'en reviens encore à David parce que je trouve ça merveilleux. Le Dieu de victoire est avec lui. Est avec lui. Le Dieu d'Israël est avec moi. L'armée de l'ennemi qui est face à nous, parce que je vous encourage vraiment à vous préparer, vraiment, parce qu'on est appelé à être persécuté, criblé. L'ennemi n'attend que ça, de nous faire tomber. Alors préparons-nous vraiment à supporter les coups. Et pardonnons-nous les uns les autres, parce qu'il est très
il est très facile, vraiment je pèse mes mots, il est très facile de pardonner à ceux qui sont dehors, mais il est quand même plus judicieux et plus glorifiant de pouvoir se pardonner les uns aux autres dans l'Église. Je ferme ma parenthèse, je continue. Donc pour David, il n'y avait même pas un soupçon de doute. Il savait le nombre de pierres qu'il allait prendre. Limite, il savait qu'une seule suffirait. Parce que aussi doué qu'il est, il savait qu'une seule allait le faire tomber. Ça veut dire qu'une seule pierre allait toucher et allait effectuer son objectif allait être atteint. Nous, on est pareil, et nous devrions être pareils. Je prends l'exemple je me dis que cette pierre peut être les prières que nous faisons. Une prière doit atteindre la cible. On l'entend régulièrement, et je ne vais pas vous le répéter, je vais juste vous le dire un petit peu. On a tendance à faire des listes de courses pour la prière. Mais dans la louange, la victoire est là. On le chante tout à l'heure, parce que j'arrive un petit peu en retard. En chantant, mon cœur, change mon cœur, Seigneur. Voilà. Je te loue, Seigneur, change mon cœur. L'intercession et la louange, c'est la même chose. La prière doit atteindre son but. Et nous devons être comme ça. Juste prier, non pas pour prier, mais pour atteindre le but que le Seigneur nous a fixé. David, lui, comme je l'ai dit, il n'a pas réfléchi. Et pourtant, on lui a donné, juste avant, quelques versets avant, on lui a donné une armure qui était 2 fois trop grande pour lui. On lui a tout donné, l'épée et tout. Il les a mis gentiment de côté en disant « laissez-moi tranquille ». Il a utilisé ses propres armes. Mais il savait qu'il allait atteindre le but. Pour nous, aujourd'hui, pour 2023, voire 2024, que les prières que nous faisons puissent atteindre le but. Pas notre propre but, mais que nous puissions prier avec la volonté du Seigneur. Parce que des Goliaths, il va s'en élever. Une armée de l'ennemi va s'élever, c'est sûr. Des forteresses vont se lever, oui, mais nous serons là pour les combattre. Pour les combattre, mais sur un plan spirituel. Que nous soyons liés les uns aux autres, unis, comme dit ce verset, deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 ou 3 s'accordent, je suis au milieu d'eux. Nous sommes à la louche 20, 25, allez 30, à la louche. Et je me dis, s'il y a juste un qui n'est pas accordé avec nous, moi s'il y en a un qui n'est pas accordé, essayez de faire un concert avec 30 instruments, s'il y en a un qui n'est pas accordé, ça va s'entendre. Ça sonne très faux. La basse, de temps en temps, elle fait des canards. Je ne sais pas si vous les entendez, moi je les entends. Mais je me dis que s'accorder les uns aux autres avec Dieu, on ne peut avoir que des victoires. Je ne connais pas vos vies. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que nous devons être comme David, liés avec Dieu et agissant avec lui, parce qu'il agit en moi. Tu peux avoir 20, 30, 40 ans de conversion, et en fait, malheureusement, tu peux être aussi plus dans le rituel qu'un jeune qui vient de se convertir à 3, 10, 15 jours. Mais tu peux aussi être une référence en te disant « oui, je m'accroche au Seigneur après 40, 50 ans, bien sûr ». Il faut toujours voir ce côté-là. Comme moi, ça me fait plaisir de voir nos aînés, nos anciens, être toujours présents, fidèles, qui louent le Seigneur, qui ne regardent pas la parole, mais qui la méditent, qui la mangent, qui l'étudient chaque jour, en couple ou pas en couple. Nous, aujourd'hui, nous devrons être pareil que cela. Et même si l'épreuve arrive comme un tsunami, nous sommes ancrés.
Nous craignons rien. Alors, l'épreuve est difficile. Vous me connaissez, vous savez par quoi on est passé. À vous faire tomber par terre, je l'entends. Quand on a entendu Estras la semaine dernière, il s'est arraché les cheveux. L'épreuve était grande. Mais derrière, on s'est accroché à Dieu. Le témoin que Jésus a été sur cette terre, il est allé jusqu'à la mort pour chacun d'entre nous. Il nous a donné cette victoire à la croix. Et je suis heureux parce que mon Dieu agit en moi et que je dois former du fruit pour sa gloire et qu'il soit glorifié en chacun d'entre nous. Si tu fais un petit retour en arrière sur la semaine qui vient de s'écouler, si tu te dis que malheureusement il n'y a pas eu de changement entre le lundi et le dimanche matin, posons-nous la bonne question. C'est qu'une semaine. Je veux dire, je me pose tous les jours la question pour savoir si le Seigneur est avec moi. Si j'entends encore sa voix, si je dévore sa parole. Et surtout, j'évite ma phrase magique qui « il faut que ». Je prends plaisir à lire, je prends plaisir à rencontrer mon Seigneur et surtout je le laisse agir en moi. Parce que en fait, si on utilise cette phrase, moi le premier, si je l'utilise, il faut que, je suis plus vivant, je suis religieux, je me force à y aller, ou je me force à faire une activité, ou je me force à juste à faire acte de présence, c'est pas le but. Mais en étant là, le Seigneur peut vous toucher, attention, aussi. Voilà, je veux dire, il faut vivre les réunions comme il faut vivre au quotidien avec le Seigneur. Parce que je me dis qu'on a tellement de choses à gagner avec Dieu. Et le plus important, ce sont des âmes à gagner. Donc si je vis et si je agis avec le Seigneur, les âmes, elles vont venir toutes seules. Alors donc du coup, je pense que de temps en temps, on peut oublier les listes de courses en disant « Seigneur, des âmes nouvelles, s'il te plaît. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. » Seigneur, juste merci. Merci parce que c'est toi qui m'as donné la vie. Merci parce que c'est ton Saint-Esprit qui me conduit. Et merci parce que tu m'as pardonné tous mes nombreux péchés. À travers cela, ce que je vais vous donner ce soir, vraiment, c'est cette faculté à se dire que oui, sans Dieu, il n'y a pas de vie. Il y a tout simplement, en peinture, on appelle ça la nature morte. Eh bien, je préfère être une peinture vivante avec le Seigneur que d'être une belle peinture, mais de nature morte. Je vous encourage à prendre ces victoires, à vraiment remettre le Seigneur au centre de notre vie. Laissez Goliath au loin. Le Seigneur est avec nous. Nous sommes victorieux en son nom et que nous soyons heureux de combattre avec lui. Mais pour cela, il faut être prêt. Il faut être prêt à délaisser toutes choses qui peuvent nous tenir en prison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous retenir. Beaucoup. Il suffit qu'un frère, une sœur, ou un collègue, ou quelqu'un vous dise une phrase qui passe mal. Et là, le cœur, il peut vite réagir. Je ne sais pas. Moi, il y a une semaine ou deux, je me suis rendu compte que, aussi gentil que je suis, aussi gentil que je peux l'être, eh bien, quand on vous dit quelque chose, eh bien, ça peut mal tourner. Ça peut très mal tourner. Ça peut vraiment faire mal, en fait. Et si on ne laisse pas le Seigneur agir, eh bien, on peut se rendre vite compte que notre nature reprend très vite le galop. Très vite. Très vite. Moi qui me pensais, et je dis bien le terme, qui me pensais, gentil mignon. On m'a fait quelques phrases sur certains sujets et j'ai vu rouge.
Voilà, c'est monté en pression. Et en fait, il s'est passé qu'il y a des mots qui ont été plus loin qu'il ne fallait. Il a fallu demander pardon. Mais déjà, ça, c'est trop tard. Parce que malheureusement, le Seigneur nous montre aussi à quel point sans lui, nous sommes... je peux être faible, très faible en fait. Je suis rien. Et ça allait beaucoup, beaucoup trop loin dans mes propos. Il a fallu prendre la personne à part, lui demander vraiment pardon. Et se rendre compte que en fait, la racine de l'orgueil revient très vite. Ça peut être ça. Ça peut être le mensonge qui peut aussi arriver très vite. Ça peut être le manque de respect. Tout, vous pouvez mettre tout ce qui peut vous attacher. Tout, vraiment. Avec maintenant, aujourd'hui, bon, c'est ma génération forcément. Hein, avec ceci, on peut atteindre tout ce qu'on veut. Je ne vais pas vous faire un truc sur l'internet, c'est pas le but. Ça, moi, je m'en sers tous les jours. Hein, donc, mais en fait, il peut y avoir des pubs qui peuvent tomber et le regard, si on n'est pas prêt, ça peut aller très vite sur ce genre de site. On est tellement faible. Je veux dire, si je laisse, c'est Goliath qui se lève en fait. C'est la même image, c'est Goliath qui est en train de se lever. Et au lieu de prêter attention au Seigneur qui va me donner la victoire, eh bien, je prête attention au Goliath qui est devant moi et je fléchis le genou devant lui. Non. Le but, c'est de se dire que qu'importe les difficultés et les épreuves que nous pouvons rencontrer, Dieu est là. Dieu est là. On parlait de camion tout à l'heure. La législation pour conduire un camion est compliquée. Il y a des temps de repos, des temps de conduite à respecter. Il y a le temps de repos journalier. Et Dieu merci, heureusement qu'il existe des gendarmes. Oui, heureusement qu'il en existe. Parce que je me rends compte qu'en fait, qu'on peut être vite à faire sauter 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. On est d'accord? Hein, ça va vite. J'ai une carte sur mon camion et en fait, ça me permet d'être ciblé par la gendarmerie. Ça veut dire qu'ils peuvent vérifier toutes mes données jusqu'à 28 jours auparavant. Et je trouve ça très bien. Parce que quand je vois que dans tous les cas, s'il y a un accident avec une voiture et un camion, c'est la voiture qui prend tout. Généralement. Et il y a des victimes. Et des fois, en fait, on se rend compte que le conducteur du camion, eh il n'a pas respecté les choses. Et ça peut aller très loin, en fait. En fait, on peut se rendre compte que pour 5 minutes de rattrapage, eh la gendarmerie nous rend responsables parce que nous ne devions pas être là sur un accident qui a causé la mort de quelqu'un. Même si je ne suis pas en tort. Je suis considéré comme co-responsable. Avec le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur, il connaît tout de notre cœur et de tout de notre vie. Tout. C'est un peu le gendarme quand il vous visite. Vous savez, il vous prend la carte, il la met dans son lecteur et il sait si vous avez roulé à tant de km/h, si vous êtes en excès de vitesse, si vous avez tout respecté. Et, gloire à Dieu, il vous met des amendes, le gendarme, si vous ne respectez pas. Sur 28 jours. Ça monte vite. Hein. 135 € par amende et par contravention relative. Donc ça veut dire 135 € pour chaque erreur commise. Ça peut monter très vite. Et le Seigneur, lui, nous rend compte que oui, il va nous dire que nous avions fait des erreurs. Il va nous reprendre avec son amour, comme le gendarme fait, parce que si le gendarme me reprend, ça veut dire que je suis en erreur, et que Dieu merci, il est là pour me mettre en garde aussi. Donc je bénis les gendarmes et la police. Il en faut. Et le Seigneur, lui, il a le même rôle. On pense que nous, on fait rien. Il est au courant de rien, mais il est au courant de tout, le Seigneur. Il voit tout. Et au lieu de nous reprendre, c'est sûr, il ne va pas nous mettre des amendes. Mais avec son amour, il va nous dire, tu as fait une erreur ici. Tu as fait une erreur là. Reprends-toi, parce que ça peut aller trop loin. Mais parce qu'en fait, on laisse le Seigneur et le Saint-Esprit agir en nous. Et c'est ça qui est magnifique avec notre Seigneur. C'est qu'en fait, on est tellement imparfait que l'erreur, elle peut arriver d'ici maintenant. On peut faire une erreur sans s'en rendre compte, mais le Seigneur nous reprend. Mais dans son amour et sa paix, il nous met en garde. Il nous met en garde constamment. Et comment il nous met en garde? En lisant sa parole. Mais poussé par l'Esprit, pour comprendre sa parole. Il nous met en garde par les dons que nous entendons le dimanche. Je remercie le Seigneur de donner à nos frères et à nos sœurs qui qualifient
pour donner des dons de l'esprit. Et Dieu sait que je prie pour cela. Et que vous devez tous prier pour ça. Il nous reprend tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un incroyant peut vous reprendre de voler. Un incroyant, il peut se servir de n'importe qui, le Seigneur. Et même le Seigneur peut se servir d'un non-croyant pour amener un don de l'esprit. Ça aussi, c'est compliqué à comprendre. Hein, mais Dieu fait ce qu'il veut, en fait. Mais tant que j'ai le cœur disposé à entendre les avertissements, à me dire, Seigneur, tu me parles à moi, et pas à mon voisin, mais à moi. Ah bah oui, je veux que tu agisses en moi et que tous les torts que je peux faire, eh ben je veux les remettre droit dans ce que je peux faire, en fait, avant qu'il soit trop tard. Comme nous l'avons entendu depuis dimanche dernier, ce dimanche, hein, vaut mieux que le Seigneur nous fasse des reproches, mais pas des reproches, c'est vrai, mais je préfère que mon Père Céleste me fasse des reproches pour repartir de l'avant et de rebâtir quelque chose de neuf avec lui, qu'en fait qu'il se taise, ou au pire qu'il parle mais que je ne l'entende pas. Ça vous est jamais arrivé ça? Une personne vous parle mais vous l'entendez pas. Elle peut vous crier dessus, mais vous ne l'entendez pas. Ça arrive ça généralement quand il y a de la dispute ou de la colère ou quoi que ce soit. On ne s'entend plus. On laisse tout simplement nos émotions prendre le dessus. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le Seigneur, en fait, il est tellement calme. C'est vrai que quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu est d'un calme olympien. Il est toujours bienveillant. Il est toujours en train de nous tendre la main. Il veut toujours agir en nous. Parce qu'il nous aime, en fait. Et ça vaut toutes les richesses du monde. Je me dis, je préfère être pauvre ici-bas, mais être riche avec le Seigneur que l'inverse. Vous savez pourquoi je ne joue jamais au loto? Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir autant d'argent. De peur de me brûler les ailes, en fait. Exactement. Vivant dans une famille où l'argent manquait dans la maison, on était 6 avec mes parents, on n'avait pas forcément l'argent tous les jours. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir des millions et des millions d'euros sur... J'aurais tellement peur que ça me tourne la tête, en fait. Et je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as enlevé ce désir de l'argent. J'en ai manqué quand j'étais petit, mais aujourd'hui, je suis riche en Christ et ça me va très bien. Et même pour vous dire, il m'est arrivé ces derniers temps de perdre juste un billet de 50 €. Je l'ai perdu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Hein. Je ne sais pas. Bon, si chérie, tu m'entends, je l'ai perdu, je ne sais pas où je l'ai mis. Et bien, peut-être que ça fera le besoin de quelqu'un d'autre. Je me dis, voilà. On ne s'accroche plus à ça, en fait. Le but, c'est que le Seigneur puisse agir en nous et que tous les bienfaits de ce monde, si on peut dire bienfaits, soient mis au placard. Il viendra un moment où peut-être que ce lieu se refermera. Arrivera un moment où on ne pourra plus se rassembler. Arrivera peut-être un moment où il y aura une catastrophe naturelle et il va y avoir des pertes, on ne sait pas. La seule chose qui est sûre, c'est que la parole de Dieu, elle tient bon. Elle demeurera. Elle sera là éternellement. Et là, il y a toutes les richesses possibles. Il y a tout ce que nous avons besoin. Si je dois aimer mon frère et ma sœur, Jésus me le demande. Pas me l'ordonne. Il va m'aider pour ça. J'ai besoin de quelque chose de spécial. Dieu me le donne. Bon, j'avoue que prier pour avoir une voiture rouge ou bleue ou verte, ça reste une voiture, hein, voilà, je veux dire. Mais ça serait dommage qu'au moment que la voiture arrive, Jésus revient et la voiture, elle reste là. Gloire à Dieu, hein, c'est ce que je veux, mais voilà, bien sûr. Mais on arrive sur des situations où des fois, même entre nous, en fait, des petites choses peuvent faire des gros Goliaths. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le Seigneur m'a mis à cœur ce soir ce passage-là, que vraiment, les Goliaths, en y travaillant tous ensemble,
on peut les mettre dehors. On peut les terrasser. Non pas par notre propre force, mais parce que le Seigneur de la victoire est avec nous. Et je vous encourage vraiment à remettre devant vos yeux tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui est difficile et dire Seigneur, prends toute la place. Ce Goliath, je ne le veux plus. Parce que je veux marcher avec toi, parce que je vais briller pour toi et que ce qui m'arrive, tu es au contrôle. C'est dur dans l'épreuve de dire que le Seigneur est au contrôle. Hein. C'est dur, hein, vraiment, c'est vrai, c'est dur. Hein. Surtout quand tout est en train de s'effondrer, tout est en train de tomber. Dieu sait les choses. Je parle que Dieu est au contrôle si nous sommes avec lui. Hein, voilà, hein, je reste. Si tu as péché fautement, si tu as fait un gros péché, une grosse erreur, le Seigneur, il ne l'acceptera pas, c'est sûr. Mais si tu marches avec lui, c'est difficile de dire Seigneur, tu me fais passer par là. Oui, alors Seigneur, sois loué parce que tu es au contrôle des choses. Donc si ce soir tu es là en te disant je suis là par hasard, non, Dieu est au contrôle des choses. Il a voulu que tu sois là ce soir pour t'entendre, pour te dire tout simplement que je suis le maître du temps et le maître de ta vie et qu'importe par où tu passes, je serai avec toi. Maintenant, il faut le travailler tout ça. Il faut le travailler parce que en sachant que Jésus a tout fait à la croix pour nous libérer et que le Seigneur a fait cette œuvre magnifique, nous a donné son Fils unique, nous sommes justifiés maintenant. Romains 3,20 nous dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Romains 3,28 « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Galates 2,16 « Néanmoins, sachant que ce n'était pas les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » La chair, quel combat de tous les jours. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. La chair, de toute façon, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut reprendre le dessus, elle veut reprendre sa liberté, elle veut reprendre en fait, tout simplement ce que nous avons fait. Notre Goliath, on l'a mis sous les pieds. Mais la chair, elle n'aime pas ça. Mais le Seigneur nous donne toute sa volonté pour tenir. Je prie le Seigneur et d'un changement de caractère, vraiment, vraiment, d'être plus maniable entre ses mains, d'être vraiment libéré d'un caractère en fait de la naïveté par exemple, simplement. Vous êtes, et vous aussi qui êtes sur internet, vous n'êtes pas tous mignons et beaux, hein, mais c'est Christ en vous qui vous rend magnifique. C'est ce que je veux dire. Ce côté-là, il doit être visible, que ce soit plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en nous, tous et toutes. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc si quelqu'un vous propose qu'il y ait un salut payant, vous pouvez lui dire la voie de sortie est par là. Ou sinon vous lui dites, moi j'en ai un meilleur, c'est Jésus, il est gratuit. Mais au moins ça change toute chose. Je veux dire qu'on a en fait, dans la parole, tout nous est donné pour répondre aux questions des gens qui nous entourent, même les plus difficiles. Comment puis-je parler, Seigneur? Je te donne mon esprit, tu vas parler en mon nom. Mais Dieu nous donne tout, si nous le laissons agir en nous. Maintenant, retirer quelque chose ce soir, c'est vraiment que le Seigneur ne fait rien par ambition. Il est juste bon avec nous. Il est là au milieu de nous. Il est là avec nous.
Et vraiment, ce soir, prenons la victoire sur notre nature. Laissons la place à Dieu, à Jésus dans notre cœur, parce que là, il va y avoir du changement. Il y a un homme, il y a quelque temps, qui a dit le changement, c'est maintenant. Mais il n'y a qu'un. Il n'y a que Jésus qui a créé ce changement. Et le changement, il doit être visible. Alors, tiens, un frère, une sœur à côté de toi, mais dis-lui, oui, oui, je t'aime de l'amour de Christ parce que par mes propres forces, moi, je ne peux pas tous vous aimer. C'est vrai. Mais le Seigneur, lui, il nous aime chacun, individuellement. Et il nous a aimés tellement que c'est Christ qui est allé sur cette croix. Et pour sortir de mes notes, oui, si je laisse agir le Seigneur en moi, mon frère, ma soeur qui est à côté de moi, mais je dois l'aimer. Non pas je peux, hein? Mais là on va faire ça la version un petit peu auto-école, non pas je peux, mais je dois l'aimer. Je dois l'aimer parce qu'en fait, je ne suis pas parfait, il n'est pas parfait. Mais Dieu dans son amour nous aime autant les uns les autres. Et moi je dois vous aimer comme vous devez m'aimer par l'amour de Christ. Et là, il y aura du monde. Il y aura du monde parce que l'amour de Christ ne peut qu'attirer les âmes qui sont dans les ténèbres pour venir à la lumière. Une fois que le Seigneur aura agi en nous, il ne peut qu'agir à l'extérieur. Alors oui, il va y avoir du changement. Moi, le premier changement qui a eu lieu et que je ne peux plus entendre aujourd'hui, c'est simple. La vulgarité, je ne peux plus l'entendre. C'est terminé. J'ai un peu de mal avec ça. Je suis très, très compliqué même avec ça. Mais en fait, c'est non pas que c'est stressant d'entendre les gens parler vulgairement. C'est compliqué pour moi. Le plus grand changement que j'ai eu dans ma vie, c'est la cigarette qui a été arrêtée. Ça se voit, c'est visible. Mais aujourd'hui, je prie pour ceux qui fument, pour que le Seigneur puisse étendre sa main sur lui pour qu'il soit délivré. Que je ne les juge pas surtout. Que si dans l'église il y a quelqu'un qui fume, que je puisse prier avec elle ou avec lui. Et que nous soyons là les uns avec les autres pour qu'ils soient libérés. Mais ça, ce sont des choses qui se voient. Viennent des choses qui ne se voient pas, mais on peut prier les uns avec les autres. Si vraiment nous avons à cœur de changement, l'Église est là pour ça. Parce que le Seigneur travaille nos cœurs. Et que nous devons vraiment venir devant lui, simplement comme des enfants. Donc oui, le Seigneur nous donne toute victoire. Parce que moi, depuis que j'ai donné mon cœur au Seigneur, je suis dans la joie. Cette joie que le monde ne peut pas me donner. Cette joie que vraiment le Seigneur a rempli ce vide. Il y a maintenant quelques années, mon papa est décédé. Mais ça fait 10 ans qu'on n'avait plus trop de contact. Et le Seigneur m'a permis de récupérer un contact avant qu'il parte. Mais le Père Céleste que j'ai, il est là tous les jours avec moi. Et ce qui est bien avec le Seigneur, et c'est pour ça que je suis dans la joie, c'est que je lui ai toujours dit, je ne viendrai jamais à l'église de là où mon Père était venu. Jamais. Mais aujourd'hui, je vous apporte la parole là où il était. Avec Dieu, vaut mieux le prendre à la rigolade que de se... mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et un chrétien qui a perdu cette joie, c'est attristant. C'est attristant. Parce que dans le monde, oui, il y a de la joie. Et même certains non-chrétiens nous prouvent qu'ils ont plus de joie que des chrétiens. Mais avec le Seigneur dans nos vies, la joie, elle est immense. Donc ce soir, oui, soyons dans la joie. Et ce chant qui nous dit « Soyez joyeux, Christ est en nous », eh bien oui, Christ est en nous. Donc ce soir, vous avez toutes les clés pour pouvoir réussir votre vie avec le Seigneur à travers la prière, la parole. Et vraiment, le Seigneur est là. Donc remercions le Seigneur pour ce moment où vraiment il nous a mis sur mon cœur qu'il doit agir en chacun d'entre nous pour que nous puissions agir avec lui.
Seigneur mon Dieu, nous voulons te rendre gloire, Seigneur mon roi. Parce que Seigneur mon Dieu, nous avons soif de toi, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur mon Dieu, au quotidien. Oui, Seigneur mon Dieu, ta parole nous fait tellement de bien, Seigneur mon Dieu, que nous pouvons que la laisser nous transformer, Seigneur mon Dieu, par ton esprit. Et Seigneur mon Dieu, permets-nous encore d'être à ton écoute, Seigneur mon roi. Nous nous présentons humblement devant toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton Église, Seigneur mon roi, que tu fortifies. Merci pour moi-même, Seigneur mon Dieu, que j'ai besoin vraiment de te sentir tout près de moi, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon roi, sois glorifié pour tes paroles, Seigneur mon roi. Merci de remplir le vase que nous sommes, Seigneur mon Dieu. Et que tu sois vraiment, que nous soyons dans la joie d'être utilisables entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Sois béni, sois glorifié, Seigneur mon Dieu, sois exalté. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair.